Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit message du jour, lundi, je sais pas, on s'en fout de la date, hein, mais c'est pour aujourd'hui. Si vous voyez cette vidéo, sinon, si vous voulez l'écouter et que c'est pas le jour même, eh ben, écoutez, s'il y a un message à vous faire passer, très bien. Prenez ce qui résonne, laissez le reste, ce sont des énergies générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Et let's go, c'est parti. Peut-être que j'en ferai une pour demain aussi, on verra. Alors, est-ce qu'on est bon là? On est bon, on est bon. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vos énergies sont fatiguées, d'accord? Il y a de la fatigue. Il y a des prises de tête, hein, besoin de repos, besoin de poser son mental, besoin de méditer possiblement aujourd'hui. Peut-être pas pour la totalité, hein. Enfin, si ça vous parle, ben, c'est ça qui se passe dans les énergies, d'accord? Peut-être que dans la matière, vous êtes un petit peu à donf, un peu excité ou quoi, mais dans les énergies, il y a de la fatigue accumulée, besoin de se poser, euh, de méditer, hein, de calmer le mental. Dans la matière, hein, ce qui se présente, c'est un contrat. Alors peut-être qu'on se prend la tête par rapport à un contrat. Ça peut être d'ordre du travail, ça peut être un contrat par rapport aux enfants, ça peut être un contrat, quel que soit le contrat. Si ça vous parle, c'est un contrat qui vous prend la tête et qui a besoin, pour équilibrer les choses, il y a besoin de poser son mental et de se reposer. Donc ça, c'est dans la matière, donc c'est ce qui vous prend la tête dans la matière en ce moment, aujourd'hui possiblement, ou en ce moment. Ce qui en découle là de tout ça, c'est qu'on va retrouver un équilibre par rapport à des questions qu'on se pose. Hein. D'accord. Donc, dans la matière, il y a un contrat qui nous prend la tête, hein, qui nous prend de l'énergie, auquel on se pose des questions, alors possiblement des questions fondamentales par rapport à notre bien-être, hein, d'accord, quel qu'en soit le contrat, dans quel domaine que ce soit. C'est des questions qu'on se pose pour notre bien-être, hein, et on va retrouver l'équilibre par rapport à ces questions, d'accord, parce que si vous écoutez ce que je dis et que vous posez réellement votre mental et que vous méditez par rapport à ce qui vous... ce dont vous avez réellement besoin, du coup, vous allez retrouver un équilibre. Donc, j'ai gardé le dos de deck, j'ai oublié. Par rapport à ce qui se passe à la matière, ce contrat qui vous prend la tête là, quels qu'en soient les débouchés, du moment que vous allez suivre votre équilibre personnel, ce contrat va vous amener à une ouverture, d'accord? À une ouverture, à une naissance de quelque chose de nouveau, d'accord? Réunion, victoire. Donc, possiblement qu'il y a des choses qui vont... des personnes qui vont... Ça va vous réunir avec d'autres personnes et vous aurez la victoire. Donc, comme je vous ai dit, hein, ça peut être un contrat de travail on se pose des questions, on ne sait pas si c'est bon pour nous d'y aller parce que peut-être que c'est loin ou quoi qu'est-ce. On a besoin de se poser réellement et de voir où notre équilibre, là où est notre équilibre. Du moment qu'on aura posé tout ça sur la table, il y a une ouverture qui va se créer pour une renaissance, une naissance. Alors, bon, si on parle au niveau travail, il va y avoir une nouvelle ouverture, d'accord, un nouveau départ. Ça va réunir peut-être deux boîtes ou ça va vous réunir avec une personne que vous devriez croiser dans votre vie. Voilà. Et il va y avoir la victoire. Si c'est par rapport à d'ordre sentimental, c'est pareil. Vous vous posez la bonne question, quelle qu'en soit la réponse, du moment que c'est par rapport à votre équilibre, ça créera une ouverture, une naissance, un nouveau départ avec la personne avec qui vous êtes, ou avec une autre personne, ou avec, si vous êtes célibataire, avec une personne que vous venez de rencontrer. Ça va ouvrir des possibilités de naissance. Alors ça peut être naissance vraiment la grossesse, hein, mais ça peut être naissance d'une nouvelle, d'un nouveau chemin, d'accord? Et ça va vous réunir et il y a la victoire. Ok? Ensuite, avec... mince, je ne l'ai pas mis. Avec celui-là en dos de deck. Bon, mais si je ne l'ai pas, c'est que je ne dois pas l'avoir. Ah, il est là. Alors, on a quoi en dos de deck, là? Ah, la ville. Donc, on rééquilibre par rapport
Ben voilà, oui, ben c'est ça. Si c'est un contrat de travail, peut-être qu'on va devoir changer de ville et que du coup, ben, on se pose des questions. Mais il y a besoin de trouver la paix. Après, ça peut être aussi par rapport à un logement ou par rapport à des papiers administratifs qu'on a besoin de faire. Mais bon, on se méfie du destin, j'ai l'impression. On se méfie du destin parce qu'on ne croit pas à la réussite, hein. Mais vous êtes protégés, d'accord? Quel qu'en soit le domaine. Je me répète, hein, c'est vrai, quel qu'en soit le domaine, hein, nanani, nanana, mais c'est vrai, c'est pas qu'un domaine. Il faut remettre les choses dans leur contexte, d'accord? Le mot-clé, c'est la peur. Donc, posez vos peurs. Les peurs vous empêchent d'aller vers une direction, d'aller vers un équilibre qui vous ferait du bien, qui vous empêcherait, enfin, qui contrebalancerait là, les questions que vous vous posez pour votre bien-être. Donc, va falloir maîtriser ses peurs, va falloir se rassurer soi-même, va falloir poser son cerveau aujourd'hui pour trouver le déclic, le meilleur des équilibres pour nous, d'accord? Oh, je fais vite, c'est 6 minutes, c'est génial. Ensuite, on va aller voir le message. Donc, les messages, les conseils, on va dire, d'accord? Univers, âme, animaux, nature, d'accord? C'est des oracles, donc chaque truc a son domaine. Donc ça, c'est pour l'univers, ça, c'est de l'univers, un message de l'univers, le message de votre âme, le message des animaux totems et le message de l'oracle de la nature. Donc, on va commencer par le commencement. Là, on vous dit la perception. La perception, tout dépend de où tu mets ton regard pour avoir la perception, d'accord? Donc, les choses ne sont pas forcément ce qu'elles semblent être. Essaye de voir dans tous les angles possibles pour avoir la meilleure des perceptions possibles et d'aller vers la perception qui t'équilibrera le mieux. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Donc là, la perception, là, c'est ce que vous conseille l'univers. Regarde dans tous les sens, d'accord? Et une perception, pousse-toi de là, et une perception globale de la situation, d'accord? Pour voir toutes les possibilités, ok? Il y a besoin d'une communication, parce que ben, c'est ce qui ressort en d'autres paquets. Là, il y a possiblement des présages, des signes qu'on voit qui nous amènent à une connaissance, d'accord? Et une clairvoyance. On s'ouvre aux signes. Les signes, comme en ce moment je fais par exemple, en ce moment je fais les animaux totems et je vais apporter le message, je recherche la symbolique, la signification de ça. Et ça peut être un présage pour vous si jamais vous allez voir ça sur mon Facebook et que ça vous parle. Ça vous ouvre des connaissances, d'accord? Et une clarté, une vision plus claire de ce qui se passe dans votre vie et possiblement pour avoir des communications. Alors, bon, comme je vous ai dit, ça tout dépend le domaine, ok? Donc, avec les runes, on voit le chiffre 4, parce que ben, 4 et 0, 4 plus 0 égale la tête à Toto, non je déconne, égale 4. Donc, avec l'âme, l'esprit libre, 1 et 3, 4. Donc là, vous avez besoin d'équilibre, de stabilité, d'accord? D'équilibre avec le 4 et de fondation solide. Esprit libre, votre âme vous dit ne vous en faites pas, ne culpabilisez pas, ayez l'esprit libre. D'accord? Ça, c'est ce que vous dit votre âme. Donc, lâchez les peurs qui vous paralysent, qui vous font culpabiliser peut-être. Ayez l'esprit libre. Regardez les choses dans leur ensemble, d'accord? Moi, là, ce qui me vient, c'est l'esprit a un plan, d'accord? L'univers a un plan pour vous, ok? Et il faudrait que vous ayez l'esprit plus clair, hein, que vous prenez en connaissance par rapport à vos potentiels de clarté, hein, de vision claire, d'accord? Pour voir le plan dans son ensemble, ok? Pour ça, il y a besoin de poser son mental. Hein. Il y a besoin de poser son mental parce qu'on se fait beaucoup de soucis. Ensuite, les animaux totems, donc je l'ai gardé de ce matin. On a eu l'arrêt qui vous dit allez-y maintenant. Hein, un truc comme ça. Ah oui, j'ai le café.
Donc là, allez-y maintenant. J'ai regardé le message que ça voulait dire. L'arrêt, c'est bien se diriger dans l'eau. L'eau, c'est les émotions. Elle sait se fondre aussi dans la masse. Donc, peut-être que vous avez trop été adaptable. Vous êtes trop fondu dans la masse. Et du coup, vous en avez oublié vos émotions. Il y a besoin d'aller se rendre dans ces émotions-là pour pouvoir savoir exactement dans quoi on veut se diriger pour notre équilibre. Parce que là, on se pose des questions par rapport à notre bien-être. Ok? Donc, laissez-vous porter par ces émotions. Allez les comprendre, allez les rechercher. Pour pouvoir vous diriger dans la situation la plus stable pour vous. J'ai oublié de vous dire, ici nous avons en dos de deck le nouveau chapitre. Le nouveau chapitre, il y a quelque chose qui émerge, vous devez le sentir dans votre âme, dans vos émotions, quelque chose qui vous amène vers votre intégrité et vers l'amour inconditionnel. Il y a besoin de croire, avec 4 encore à nouveau. Donc il y a besoin de croire. De croire en vous, de croire en votre intégrité, de croire à un nouveau départ, un nouveau chapitre, quelque chose de plus posé. Ensuite, avec le petit oracle de la création, nous avons le prisonnier, la dépendance. Je te retiens sans que tu y penses, sans que tu penses à y consentir. À la fois joaillier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir. Libère-toi. Se libérer d'une dépendance à l'alcool, à la drogue ou à des peurs, une dépendance à des relations, une dépendance au regard des autres. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a une dépendance qui vous tient sans même que vous le ressentez, enfin, sans même que vous y croyez, quoi, enfin, que vous y consentez. Et il y a besoin de se libérer par rapport à ça. Et en dos de deck, nous avons la volonté. Tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Votre volonté ne peut pas aller à l'encontre de vous-même. Là où elle ne peut pas exister, votre volonté, là où vous voyez qu'elle n'arrive pas à en être, ça ne sert à rien de persister. Maintenant, là où il y en a réellement besoin, par exemple pour vous enlever de ces dépendances, quelles qu'elles soient, là elle peut exister, cette volonté, pour votre bien en fait, pour avoir un esprit libre, un nouveau chapitre, être plus intègre. Voyez ce que je veux dire. Ah oui, avec les animaux totems, on avait vous ne manquerez de rien ou un truc comme ça. Tout est... Il y a assez. Il y a assez. Alors je sais plus exactement. Si vous voulez aller voir... je sais pas si vous verrez. Bref. En tout cas, il y a assez. D'accord. C'est en gros, c'est ce que j'ai regardé rapidement. Je me rappelle plus exactement de la définition, là, enfin, de la traduction. Mais en gros, il y a assez. En dessous, on a l'esprit te guide. D'accord. L'univers te guide. Ton esprit te guide. Et confiance. Tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Voilà. Ok, ensuite nous avons pour les couples. Pour les couples, nous avons le soleil. On y voit plus clair, on comprend, on a des compréhensions. On a besoin de se révéler, de s'affirmer, d'accord? On a besoin de s'affirmer. Ah, il y a encore un 4 là. Besoin beaucoup de stabilité, hein. De renforcer, ces fondations, d'accord? Ces fondations en nous-mêmes. Et dans le couple, on y voit plus clair par rapport à nos fondations qu'on a mis dans le couple, par rapport au fait qu'on a besoin de s'affirmer, mais en douceur, d'accord? Juste être qui nous sommes. Il y a le yes. Donc oui, quoi que vous en pensez, vous êtes sur la bonne direction, d'accord? Pour les célibataires, nous avons le cycle. Donc, chaque chose en son temps. Il n'y a pas d'autre truc, hein, d'accord? Tout est cycle. Il y a besoin d'un temps pour se poser, d'un temps pour réfléchir, d'un temps pour se diriger, d'un temps pour explorer. Voilà. Là, vous êtes dans un cycle qui possiblement va bientôt se terminer.
On verra ça par la suite. Et il y a non. Donc, par rapport à une voix, une personne ou quoi, on vous dit non. Alors, j'ai pas fait exprès. Il y a yes pour les couples et il y a non pour les célibataires. Voyez comment ça vous parle. Moi, je peux pas, je suis pas à votre place. Ah oui, pour les couples, nous avons un partenariat, d'accord, une connexion avec quelqu'un ou un partenariat auquel on a besoin de parler, on a besoin de s'exprimer, de mettre fin à des situations ou des comportements et de s'apporter ce cadeau pour s'épanouir. Il y a besoin vraiment de communiquer pour pouvoir éloigner des nuages, des périodes négatives ou comprendre en tout cas ce que ça voulait dire, d'accord? Pour les couples. Pour les célibataires, pareil, parle de communication. Il va y avoir un changement rapide par rapport à des communications. Mais il y a des éléments qui perturbent la situation ou la communication. Un peu de patience. Il va y avoir une déclaration de fait. Peut-être qu'on va vous déclarer qu'on est dépendant à une connexion, d'accord? Ça, c'est autre chose qui me vient. Par rapport, bon, c'est un peu brouillon hein, parce que bon, j'ai beaucoup de choses à vous dire en peu de temps, mais par rapport à ce 4 d'épée, hein, on retrouve le 4, 4, 4, 4, 4, et encore, je n'ai pas regardé en additionnant les autres, hein. Il y a beaucoup de 4. Ici, là, avec le 4 d'épée, en dos de deck du tarot, on a les amoureux. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord, par rapport à ce contrat. On a les amoureux, une connexion, on a la fin, on a le valet de bâton. Donc la fin, c'est comme... alors, ça peut être la fin d'une relation, d'accord, amoureuse, qui nous a appris. Ça peut être une connexion karmique, d'accord, qu'on avait besoin de clôturer. Ça peut être la fin d'une relation pour aller vers une relation destinée. En tout cas, il y a une passion qui se réveille en vous par rapport à une dame de... alors, ça peut être une énergie... c'est une énergie féminine, mais ça peut être un homme, d'accord? Quelqu'un qui assume son émotivité, ok? Donc, une dame, une reine de coupe et un roi d'épée, donc... Passion par rapport... Alors peut-être que cette femme est en couple ou peut-être que c'est vous, ce roi d'épée, qui a un choix à faire, qui lui prend la tête. Ok, le roi d'épée est un signe d'air. Voilà, ça c'est un message, voilà, avec... voyez comment ça vous parle. Ok. Bon, et bien ce sera tout pour le message du jour pour lundi. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao, ciao!